Salut tout le monde, c'est Robin Off. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à l'annonce des RTX 5090 faite par Nvidia. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est ce qui soutient énormément la chaîne. Objectif des 4000 abonnés avant la fin de cette année. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Nvidia. Allez-y, raconte-moi. Révolution, tandis que d'autres parlent de mensonges historiques. Une semaine après la sortie officielle de ces cartes, l'annonce officielle, j'ai fait un condensé, un résumé de réflexion de dizaines d'heures et de dizaines d'articles pour que vous puissiez Ok, j'ai bien hâte de voir les débats autour des RTX 5000. Alors installez-vous confortablement et pendant quelques minutes, ça c'est bon. je vais vous raconter tout ça. Pendant quelques instants, durant la keynote d'Nvidia, les yeux de centaines de milliers de personnes dans le monde entier se sont illuminés. Ils étaient aussi brillants que la nouvelle veste cuir crocodile de Jensen Huang. Do you like my jacket? Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques instants, le doute s'est installé dans la pièce. Impossible without artificial intelligence. Impossible without the G7 memories. Impossible sans intelligence artificielle. Ah, l'intelligence artificielle, elle est là. Forcément, c'était obligé qu'on allait se la taper vu que c'est la grande innovation de cette année ou de l'année dernière. Enfin bref, ils nous foutent de l'IA dans tous les trucs. Donc bon, on avait déjà de l'IA un peu partout, mais là, ça se multiplie encore plus. Qu'est-ce qui... Enfin, je vous avoue que j'ai rien vu, pour le coup, sur l'annonce. Donc, on va continuer. Impossible sans mémoire G7. Ce sont les deux phrases de Jensen qui a cassé l'effet de surprise. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué que la plupart des personnes ont retenu une seule phrase de la keynote. Que la RTX 5070 est aussi performante que la RTX 4090. Si vous Bon, après, ça c'est typical de chez Nvidia. Hein. Ils nous le font régulièrement. Hein. êtes là, alors vous vous doutez bien que les choses ne sont pas si simples. Il s'agit seulement d'un slogan marketing bien réfléchi dont le but est d'attirer votre attention sur les nouvelles cartes graphiques Blackwell en un minimum de temps, c'est-à-dire 10 minutes sur une conférence d'1h30 où tout le reste sera dédié à l'IA. Mais peut-être que vous faites partie Vive l'IA, de non. cette catégorie de personnes qui disent « Moi, j'avalerai pas cette pilule ». Parce que ce sont des fake FPS. Cette nouvelle Aïe aïe aïe, des fake FPS. Le plus gros gain de performance annoncé de l'histoire, mais c'est aussi la génération la plus complexe à comprendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la RTX 5070 pose problème et pourquoi cette nouvelle génération va diviser la communauté des gamers. Depuis j'ai bien hâte de voir. Le prix est devenu quasiment le seul indicateur de performance. En tout cas, c'est un excellent indicateur. C'est parce que la loi de Moore est terminée. Chaque gain de performance apporté à un microprocesseur résulte à une augmentation des coûts de production et ainsi du coût de vente. La loi de Moore, pour rappel, c'est une hypothèse, un constat, comme quoi on était capable de réduire la taille des transistors et que tous les 2 ans, on soit capable de multiplier la quantité de transistors tout en gardant le même coût de production. Donc ainsi, on a plus de transistors, mais pour moins cher. Sauf que depuis quelques années, ça c'est logique. la taille des transistors a atteint une limite physique, la limite atomique. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire plus petit que ce qui est déjà. Le dernier c'est logique. C'est la PS5 Pro. Le gain de performance est équivalent au gain en prix. Et ce n'est pas le seul produit qui connaît ce phénomène. Alors, quelle est la solution? Eh bien, d'après Jensen Huang, il y a un an, dans une conférence d'Nvidia, il a expliqué que pour lui, le gain sur le matériel devra être apporté simultanément avec du gain logiciel. Ce ne sera pas seulement au niveau du hardware qu'on doit travailler, mais aussi au niveau du software. Bon, ça c'est un peu vrai parce qu'il y a quand même pas mal d'applications, enfin même les jeux, je trouve qu'ils sont vraiment mal développés alors qu'on a clairement les outils. En vrai, c'est pas logique que notre 4070, enfin si vous avez une 4070, c'est pas logique qu'elle peine autant sur certains jeux. C'est juste que je trouve, moi, de mon point de vue, c'est que les jeux sont développés pour certains jeux, genre Call of Duty, des gros jeux, c'est juste fait pour vendre aussi des cartes. Donc, pour vendre le jeu, mais aussi des cartes. Parce que, pour moi, il n'y a pas de raison qu'avec les performances qu'on a actuellement, on n'arrive pas à faire ce qu'on arrive à faire. Et je suis désolé, je vais réutiliser la contradiction avec Nintendo, mais je comprends pas que avec des performances que tout le monde a décriées sur cette fameuse Nintendo Switch,
elle est vieillissante, tu auras que des jeux pas ouf, etc. Et bah franchement, j'ai envie de vous dire qu'ils nous ont prouvé l'inverse, comme quoi avoir la machine, c'est pas forcément... Enfin, le setup est pas forcément le plus important, mais plutôt comment il est travaillé, tout simplement. Parce que nous, on nous donne une puissance brute, et qu'est-ce qu'on en retire? Bah, on en retire un jeu qui bug. Voilà, super. 600 € investis pour avoir des bugs, voilà. Donc pour Jensen Huang, la loi de Moore est dépassée, le prix devient un indicateur important pour la performance. Sur la RTX 5090, ça a l'air de bien s'appliquer. On a une carte graphique qui explose en prix, on a un gain de 30% en tarif, soit 570 € de plus que la 4090, mais on comprend parce que si on suit la logique de tout à l'heure, c'est une carte qui passe de 24 Go à 32 Go de VRAM, qui gagne beaucoup de d'accord et qui gagne une quantité hyper importante de vitesse de transfert au niveau de sa mémoire. Ok. Mais qu'en est-il des autres cartes? Bah, les autres ont fake, hein. Comparé à la RTX 4080 Super, ne prend que 40 €. C'est négligeable. La 5070 Ti et la 5070 ne bougent pas en prix. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation et d'amélioration matérielle? Sûrement. Je vais vous donner directement la réponse. Les prix n'ont pas changé, mais le matériel a bien changé, sauf qu'on s'en fiche. Quand on regarde les spécifications techniques des nouvelles cartes, on constate des choses qui sont objectives, qui sont intéressantes à relever. Toutes les nouvelles cartes graphiques passent en mémoire GDDR7. Oh, c'est pas mal ça. Génération de mémoire vive, ce qui fait que elles ont quasiment toutes un Attendez, gain, parce que moi j'ai pas réagi. de mémoire. Mais ouais, ok. Enfin, on va voir les spécificités. Ok. Donc, moi, sachez que je suis actuellement avec une 2050. Non, 2060, je vous dis des bêtises. Donc, c'est encore la génération en dessous. Donc là, hein, pour ceux qui connaissent pas vraiment Nvidia, comment on calcule la série? C'est 90, 80, 70 Ti. Enfin, 90, 80 Ti, 80, 70 Ti, 70... 60 et 50, je sais plus s'il y a des 50, mais bref, ça s'arrête à 60. Et après, en gros, c'est notre génération de cartes, on va dire. C'est moi, c'était la 4e, je crois. Attendez, je vais regarder. RTX 2060. C'était génération. Donc... Bon, ça me dit pas la réponse. Bref. On va dire que on va partir du principe que c'est la 3e génération. Et je vais comparer rapidement avec la 2060 que j'ai. En termes de puissance, donc hein, forcément, hein, les mecs, on se fait aligner. Il n'y a pas de doute. Mais ça veut pas dire que si on se fait aligner, que la carte est forcément nulle. Donc, on va regarder. Donc, de la 5070, il y a 6144 Core CUDA. Donc ça, c'est pas mal. Attendez, hop. On va faire autrement. Voilà. Bon, j'ai pris la fiche technique et je vais pouvoir vous la donner en même temps. Donc moi, là, la carte, je la vois à 310 €. Attendez, j'essaie de vous trouver ça vraiment rapidement. Ok, ça y est. Donc ça c'est la fiche technique, donc 6144, 8000, 10 000, et ça c'est la fiche technique qu'il y avait quand moi j'ai acheté ma carte graphique. Donc on voit que 2060, il y a 2176 Core CUDA. Hop, on revient à la vidéo. Je sais pas si vous avez vu. Non, je crois pas que vous avez vu, attendez. Est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez pas. Bon, en gros, c'est pas grave. Je vous remets la vidéo. En gros, pour la 2060, il y a du coup 2000. Non, même pas, je vous dis des bêtises. Il y a 1920 Core CUDA. Et le max qu'on avait, c'était 3072 concernant les 2080. Donc, ah ouais, on a. Waouh! Ah oui, ok. Niveau performance, on atomise tout. Donc, bref, on va faire rapidement 6145 Core CUDA. Et. Donc on a Blackwell 5e génération, 988 IA Tops, je pense. Ouais, IA, ouais, Core IA. Donc ça c'est Tenscore et
Ah oui, ok, donc là, ça joue vraiment sur les 10 scores où genre on en donne un petit peu à la 5070, histoire de... Et moi, c'était ça, à l'époque, on regardait, c'était des teraflops. Donc là, il y en a 94 et maintenant, ça va à 318. Ah oui, ok. Ok, ouais, 4K, à 8K, bref, bon. Ça va vite, quoi. En vive, ce qui fait que elles ont quasiment toutes un gain en vitesse de transfert très important. La bande passante est plus importante. Le ray tracing est plus efficace puisque Nvidia introduit la nouvelle génération de RT Core. Ah, ça fait plaisir, ça. Aussi une quantité plus importante de RT Core sur tous les modèles. Le plus important, et c'est d'ailleurs la seule unité de mesure qui a intéressé Nvidia lors de la conférence, c'est ce qu'ils appellent le AI. Oh, le prix. Attendez. 2800. Oh, c'est cher, hein. TOPS. En mars. De mesure utilisée pour évaluer la puissance de calcul d'un système d'intelligence artificielle. Et on voit bien que sur toutes les cartes graphiques, ça a été multiplié au moins par 2. Jusque-là, vous voyez qu'on a bel et bien des améliorations sur le matériel, alors que pour la plupart des cartes, il n'y a pas d'augmentation de prix. C'est une excellente nouvelle. Alors pourquoi On a juste rajouté des corps IA. Pose problème. Parce que les modifications apportées à leur matériel vont surtout bénéficier aux performances en IA. Et on peut le voir au travers des benchmarks de Nvidia. Voici les benchmarks publiés par Nvidia sur la 5070. Donc autant prendre une 4000. 5070, nous avons un gain qui est massif en performance de 120% sur Black Myth Wukong et c'est la même chose pour Alan Wake 2. Sauf que lorsqu'on lit ce qui est écrit en petit, les petites remarques, on comprend que les jeux ont été testés sous DLSS 4 avec tout le paquet de nouvelles technologies disponibles pour les RTX 5000. Notamment la nouvelle méthode de génération d'images qui s'appelle Multi-Frame Generation, MFG. Or, on sait que les RTX 4000 ne sont pas compatibles avec cette nouvelle méthode. Donc, bah non, c'est pas drôle. Les protocoles de test entre les deux cartes sont différents. On ne compare pas la même chose. On ne peut pas comparer une poire et une pomme. Alors, oui, pour isoler les ça marche pas. performances réelles, on doit éliminer toutes ces choses. On doit éliminer le DLSS, la Frame Generation, le Ray Tracing. On doit tester en rasterisation. Alors regardons. Et là, c'est la clim. Il n'y en a pas. Bah, c'est pas drôle ça. Il n'y a pas de benchmark. Il n'y a pas de benchmark en rasterisation. Il y a quand même 2 benchmarks qui se rapprochent des scénarios qu'on recherche, Far Cry 6 et Plague Tale Requiem. Sur Far Cry 6, le DLSS n'est pas activé, uniquement le Ray Tracing. Et là, on voit un gain de 30%. Sur Plague Tale Requiem, on a enfin un test qui compare une poire avec une poire. On compare le DLSS 3 sur RTX 5000 avec le DLSS 3 sur RTX 4000. Voici les résultats. 40% de gain. Ça a l'air super cool comme ça, mais non. Mais on ne peut toujours pas déduire les performances en rasterisation, puisque par exemple pour le ray tracing, les RT Core ont été améliorés sur cette génération, leur quantité est plus importante, donc les performances ray tracing sont forcément meilleures. Alors l'impression pour beaucoup de gens, c'est que Nvidia veut nous cacher les performances en rasterisation. Ah bah oui, je pense que ça va pas se vendre, je pense. Je pense que l'idée d'Nvidia n'est pas forcément de cacher les performances en rasterisation, mais plutôt de mettre l'accent sur les points forts de leur carte. Je ne pense pas que les gains en performance brute de ces cartes seront inexistants, mais plutôt pas assez étonnants par rapport. On va gagner genre 5% quoi. Il faut savoir que la stratégie de Nvidia, ça n'a jamais été de se battre sur le même terrain que tout le monde. Nvidia a toujours aimé remplacer les unités de mesure universelles par des unités de mesure qui leur sont propres, qui mettent en avant les avantages de leurs propres produits et technologies. Ils aiment oui, c'est normal ça, comme Apple quoi. Comparaison aux avantages de leurs produits. Ray tracing. Avant de vous donner mon avis sur les fake FPS, il faut que vous compreniez ce qui a changé fondamentalement dans le DLSS 4 pour tirer autant la différence avec les anciennes générations de cartes. Dis-moi tout. Pourquoi c'est compatible uniquement avec les RTX Blackwell et pas sur les RTX 4000? Pourquoi c'est bah pour les vendre. Compatible? Le vrai acteur principal de cette conférence, c'est le DLSS 4. Et plus précisément, la Multi-Frame Generation. Avant, la Frame Generation partait d'une image native et elle arrivait à en déduire une autre image. Une image, on obtient une autre. Maintenant, avec la MFG, on part d'une image native et on est capable de déduire 4 images. Fois 4. Comment c'est possible? Préparez-vous parce que ce que je vais vous expliquer en quelques phrases, ça va
concerner l'IA en général. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses autour de ce monde-là. Ce ne sera pas dédié uniquement aux cartes graphiques. C'est possible parce que Nvidia a abandonné le réseau de neurones qu'ils utilisaient avant. C'était le CNN, le réseau de neurones convolutifs. Ok. En abandonnant le CNN, ils sont passés sur un réseau de neurones ultra populaire aujourd'hui, dont vous avez déjà entendu parler, qui est disponible sous des LLM comme ChatGPT. C'est le modèle Transformer. Transformer, c'est une sorte de cerveau d'ordinateur spécialisé dans la compréhension et dans la génération de séquences comme des phrases ou des images. Il joue un rôle d'encodeur et de décodeur. Il encode ce que vous lui envoyez en prompt, en texte, en image, pour que ce soit intelligible par le système interne, et il va décoder sa propre réponse pour la transformer en une phrase ou une image que vous arrivez à comprendre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Nvidia a remplacé CNN. Très intéressant. Les voici. Transformer est capable de comprendre les liens entre différents éléments d'une image, quelle que soit la distance entre eux. Donc, il a une compréhension plus globale, plus complète d'une image que vous lui donnez. Il est aussi capable de traiter des quantités plus importantes de données. Donc, comme sur une image haute résolution sur un jeu vidéo, il y a énormément de données et Transformer est plus apte à traiter ce type d'informations. Et là, on arrive à la question de pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt et pourquoi c'est compatible avec les générations de cartes précédentes. D'une, parce que au moment où le DLSS avait été développé, le CNN était plus populaire à ce moment-là. Aussi parce que Transformer est plus coûteux en puissance computationnelle. Donc son intégration est rendue possible seulement grâce aux avancées technologiques apportées par les RTX 5000. Et là, vous voyez la boucle qui va bientôt se boucler. La nouvelle génération de Tensor Core dans les RTX 5000 a fait exploser la capacité en IA de ces cartes, le AI Top 100. Eh bah, ça a bien dû les faire évoluer. De calcul nécessitant des taux de transfert élevés, c'est grâce à la mémoire GDDR7 unanimement proposée. Ça va être tellement puissant qui permet cela. Impossible without artificial intelligence. Impossible without the G7 memories. Vous venez de comprendre le changement fondamental du DLSS 4, ce que ça apporte aux nouvelles cartes graphiques et pourquoi toute la communication de Nvidia gravite autour de ce sujet. Mais je ne vous ai pas parlé de l'élément le plus déterminant qui va diviser ou la communauté des gamers, c'est la qualité des rendus d'images. Oh, ça va être dramatique. La plus grande reproche des gens qui crient au fake FPS, c'est que l'image générée par IA n'est pas réelle. C'est une déduction faite à partir d'une image réelle, avec sa quantité de bugs qu'on connaît par expérience. Des artefacts, des endroits... Ah ouais, les artefacts. Des éléments qui sont... Ça va être une dinguerie, ça. Réalistes. Et ça, il y a des gens qui ne peuvent pas l'accepter. Même si la génération 3 du DLSS d'NVIDIA a apporté des améliorations notables dans la qualité d'image, demandez aux gens d'accepter les fake FPS du DLSS 4 comme étant des vrais. Ça, ce sera le plus gros challenge de NVIDIA. J'ai pu trouver une vidéo d'un créateur qui a testé le DLSS 4. C'est Linus de LTT. Il a été invité par NVIDIA pour apprécier Cyberpunk en path tracing ultra 4K le plus élevé possible, avec multiframe generation x4, 240 FPS, tous les paramètres à fond pour générer le plus d'images possible, et Linus essayait de voir les artefacts. Voici ce qu'il a découvert. Il nous dit qu'il a du mal à repérer les défauts de qualité sur les images générées par l'IA, malgré son niveau d'expérience. Mais il a quand même réussi à... Après on est sur Cyberpunk, donc bon, un peu complexe. Des problèmes de netteté, des problèmes de définition. Donc ça a l'air prometteur, et pour lui, si c'était une personne lambda qui n'est pas forcément entraînée, qui n'a pas un œil entraîné pour aller repérer ces choses-là, ne l'aurait pas remarqué. Mais il est important de noter que je ne vous parle pas de latence. Et ça, c'est un autre sujet avec la génération d'images. Le succès de la nouvelle génération de cartes graphiques NVIDIA va essentiellement reposer sur une seule chose. Est-ce qu'on va accepter la qualité des images générées? Est-ce que la latence sera raisonnable pour ne pas être remarquée dans un jeu solo? Il faudra une quantité importante de tests, de démonstrations, d'explications, et aussi que vous puissiez voir vous-même. Mais ce qui est sûr pour NVIDIA et AMD, c'est que l'avenir des cartes graphiques sera réservé aux avancées logicielles plutôt que matérielles. Oui, bah ça c'était inévitable, je pense. Que les développeurs en fassent bon usage. Merci d'avoir visité ça, c'était cette logique. vidéo. Merci pour votre temps. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Bah merci à toi
Kang et CPC, un petit like. Bon bah c'était une très bonne vidéo, ça fait plaisir. Je suis bien content d'avoir regardé, je voulais regarder autre chose, mais il a très bien expliqué le point de vue.